Bonjour, 111 habitants de Moidon sont morts au combat durant la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre, jour de commémoration de l'armistice, une centaine d'habitants a rendu hommage à ces soldats. Le maire de Moidon-la-Rivière était bien entendu présent pour cet événement. Le centenaire de la guerre 14-18, c'est maintenant. Le centenaire de l'armistice, ce sera en 2018, le 11 novembre, donc ce sera un moment très important. Bon, maintenant, le centenaire de la guerre 14-18, c'est se souvenir de tous les morts, et ils sont 111 à Moidon. C'est important, parce que ça faisait une moyenne de 2 morts par mois. Imaginons un petit peu ce que ça peut être, 2 morts par mois dans une petite commune de 2000 habitants. Ça veut dire tous les 15 jours, on vient annoncer le décès d'un jeune homme de 18-20 ans. Hommage à tous les morts pour la France. Message du 11 novembre 2014 du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, Kader Arif. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il faut bien communiquer auprès des jeunes. Bien communiquer auprès des jeunes, ça va être dans le cadre du centenaire de cette guerre 14-18, d'impliquer les écoles, d'impliquer les élus actuels, qui sont des jeunes élus, qui n'ont pas connaissance de tout ça, qui n'ont peut-être moins vécu l'histoire, qui s'imprègnent bien de ces faits-là, et je ne doute pas qu'ils vont s'imprégner. Et je ne doute pas aussi que les enseignants des écoles, et aussi de faire participer les parents de ces enfants, parce que ça me paraît important. C'est-à-dire, c'est toutes les couches de la population. Si on arrive à bien capter les enfants, bien relater l'histoire auprès des enfants, les parents seront sensibles, les grands-parents seront sensibles à toute cette communication, et ça me paraît important. Parmi les invités à cette commémoration, des représentants des anciens combattants, les UNC de Moidon, section créée en 1970. Tous les ans, on décore des gens qui ont fait du bon service dans l'année, qui sont venus aux réunions, qui ont fait différents... Donc ça, c'est des médailles qui sont un petit peu locales. Pas locales, mais enfin départementales si on veut, mais qui sont la récompense de personnes qui ont fait, comment dirais-je, œuvre pendant leur mandat. Mais il faut savoir que certaines médailles ne peuvent être attribuées qu'au bout de 3 ans et d'autres 5 ans. Et même les porte-drapeaux, c'est encore... non, on n'est pas... c'est pas nous qui définissons, parce qu'il faut envoyer ça au bureau départemental qui définit. Par ordre alphabétique. Il n'y a pas de distinction supplémentaire. Pour des médailles différentes pour les drapeaux. Je pense que l'année prochaine, il y en aura des porte-drapeaux qui devraient être décorés. Je te remets cette médaille au nom du département pour une distinction supplémentaire parce qu'il y en a déjà quelques médailles. Voilà. Bon, c'est bien. Marcel, je te remets cette médaille au nom du département et fais-en bon usage. Merci. Voilà. Voilà, et on les applaudit bien fort. Président à l'année, c'est des réunions départementales, c'est des réunions qui ont lieu à Nantes. On est assidu pendant au moins 3 réunions minimales. On est assidu aussi au congrès qui a lieu tous les 2 ans maintenant. On fait un petit peu le bilan de l'année départementale, aussi bien pour le congrès. Il y a la tombola, il y a de savoir ce que les gens ont droit à la carte de combattant avant mettons le 2 juillet 1962, ou celui qui n'a pas droit, où on a pour les veuves, on a pour les OPEX, on a pour un petit peu tout. Donc c'est assez complémentaire d'aller à ces réunions-là qui durent une matinée. On croise les doigts, pour le moment on n'a pas un disparu. Quand il y a un mort, c'est-à-dire qu'il faut demander à la famille s'il faut un drapeau, s'ils acceptent le drapeau, il y en a qui n'acceptent pas. Et puis autrement, on a le dispositif général, c'est-à-dire que si c'est un porte-drapeau, on invite tous les drapeaux, au moins du canton et des environnements qui peuvent venir. Et puis autrement, tous nos drapeaux sont sortis ce jour-là avec tous les anciens d'AFN qui peuvent honorer le disparu. Et sachez que le maire de Moidon-la-Rivière vient d'annoncer la mise en place d'un groupe de travail en vue d'organiser une exposition sur la Grande Guerre.